تمشي تفوت زي في الموت الحلوانينة. Alors, depuis quelque temps, les médias internationaux ont publié de nombreux articles et rapports positifs sur l'Égypte ces derniers jours, notamment le Daily Telegraph qui a classé l'Égypte au 2e rang des destinations les plus populaires auprès des citoyens britanniques cette année, ainsi que le site de voyage TripAdvisor qui lui a choisi Hurghada parmi les 10 meilleures destinations touristiques à visiter cette année. Et le Caire fait partie du top 10 des destinations qui ont réussi à réaliser la plus forte augmentation annuelle. Et pour parler donc de ces retours positifs, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre guide touristique Antoun Youssef Bordadi. Bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Allô, monsieur Bordadi? Allô? Nous avons certainement un problème technique. Effectivement, c'est vrai que, comme on vous le disait en début d'émission, l'Égypte a fait partie des pays qui n'ont pas fermé leurs frontières durant les différentes vagues. La première, peut-être, nous avons effectivement fermé car nous ne connaissions pas la nature de ce virus. On avait fait comme l'ensemble des pays du monde en mars 2020, lorsque nous avons fermé toutes nos frontières. C'est vrai que cet épisode a duré peut-être 2 mois en Égypte, puis ensuite nous avons essayé de rouvrir au fur et à mesure, en commençant par les stations balnéaires et ensuite avec la capitale. Nous n'avons pas ouvert avec tous les pays à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Égypte a décidé de garder les frontières ouvertes, mais à certaines conditions. C'est qu'il faut présenter un pass sanitaire. Donc le PCR pour certains pays suffit uniquement. Pour d'autres, c'est le pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il faut les 2 doses obligatoirement avec un PCR. Et c'est vrai que ces restrictions ont permis au tourisme de poursuivre en Égypte. Alors, on nous dit que monsieur Antoun Youssef Bordadi est avec nous par téléphone. Est-ce que c'est le cas? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. Voilà, donc nous avons réussi à vous joindre. C'est vrai qu'on est en train de dire que ces temps-ci, les médias internationaux font l'éloge du tourisme en Égypte. Nous faisons partie des pays qui ont déjà la côte touristique à avoir gardé nos frontières ouvertes, mais sous certaines conditions. Et effectivement, en tant que décision pour un pays qui dépend du tourisme, ça a été une très bonne décision. Ah oui, bien sûr. Et puis on essaie de prendre les mesures tant qu'on peut, de façon que le pays reste ouvert, qu'il y ait toujours les facilités de visiter, et en même temps de se bien protéger, protéger les touristes eux-mêmes. Qui soient en sécurité, qui soient donc sans danger, voilà. Et d'un autre côté, aussi protéger l'Égypte, les Égyptiens, ainsi de suite. Donc, vraiment des mesures que ça soit tout le monde soit d'accord, tout le monde soit en bonne situation, il n'y ait pas de risque. Comme ça change beaucoup maintenant, et puis donc on essaie de faire des restrictions qui soient quand même compatibles avec celles des pays du monde, et d'un autre côté, que ça soit compatible avec notre système. Alors, hier, le Conseil des ministres a approuvé une décision qui, je trouve, est excellente. C'est celle de réduire les tarifs des tests PCR et des tests antigéniques pour les voyageurs. C'est vrai qu'on est passé de 950 à 650 pour le test PCR et pour les Égyptiens, un petit peu plus pour les étrangers. Et l'antigénique, on est passé de 250 à 150. Et ça, c'est une bonne mesure aussi pour les personnes qui souhaitent voyager ou qui voyagent beaucoup. Ça c'est très important parce qu'effectivement les PCR restent quand même restés chers chez nous en Égypte. Donc que ça soit pour les moyens des Égyptiens déjà, bon c'était pas au niveau des moyens de tout le monde.
vu leur importance, donc il a fallu quand même revoir ça. D'un autre côté aussi pour les touristes, parce que maintenant il y a un PCR obligatoire avant de partir dans la restriction prise un peu mondialement. Donc effectivement, il faut revoir le prix des PCR. Il faut revoir le prix des PCR, pour les touristes aussi. Vous savez, il y a des pays qui le font gratuitement, il y a des pays qui le font avec des prix symboliques. Mais là, le revoir ça, c'est très important, c'est très très bien ce qui a été fait là. Oui. Monsieur Antoun, bonjour. Bonjour, Monsieur Samer. Concernant les mesures de précaution qui ont été établies en Égypte et qui ont rendu, je dirais, la confiance des touristes du monde entier en les stations, que ce soit balnéaires ou culturelles égyptiennes, quelles sont ces mesures qui ont été déjà entreprises dans les installations hôtelières, si je ne me trompe pas? Les mesures, elles sont prises un peu sur le norme mondial. Vous voyez, c'est un peu comme tel autre pays. On voit un peu ce qui est appliqué un peu partout et puis ce qui est compatible avec notre système et on le fait. De toute façon, il y a par exemple porter des masques dans les lieux fermés, ça c'est tout à fait obligatoire. Il y a des lieux, on ne peut pas. Vous savez, la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, si vous avez ici un groupe de 30 personnes, ils ne peuvent pas faire la visite une seule fois ensemble. Il faut les diviser en deux groupes de 15 personnes pour éviter effectivement. Il y a des lieux comme ça où on divise les groupes en deux, en trois pour faire des petits groupes pour éviter la contamination. Il y a maintenant pratiquement partout, que ce soit à la porte des restaurants, des hôtels, de tous les lieux publics, il y a donc ces instruments qui mesurent la température, qui même j'ai vu des appareils à l'entrée du musée copte. Oui. L'appareil vous dit il faut porter le masque et si vous passez sans masque, l'appareil vous dit mettez le masque s'il vous plaît. Vous voyez, c'est des appareils très modernes. Mais quand même, il faut dire que malheureusement, les Égyptiens ne portent pas beaucoup de masques dans les rues et dans les lieux publics. Et ça, c'est pas vraiment la meilleure chose. Vous voyez, ça là-dessus, il faut qu'on fasse un effort quand même. Parce que ça aussi, ça peut un peu inquiéter des fois les touristes. Non, eux, ils portent les masques et tout autour d'eux. Beaucoup de gens ne le portent pas. Alors là, là, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de ça, faire de la pub, un peu dans nos médias pour les Égyptiens, et tout, surtout dans les lieux touristiques. Et surtout, il y a les visiteurs, les sites, etc. Les musées. Monsieur Bourdali, est-ce que vous pensez que, à part les mesures préventives qui ont été employées ou déployées, est-ce que vous pensez que les grands spectacles qui ont pris part ces 2 dernières années, tels que par exemple le transfert des momies royales du musée de Antekrana jusqu'au nouveau musée de la civilisation égyptienne, ou l'inauguration de l'allée des Sphinx à Luxor, entre le complexe de temple de Karnak et le temple de Luxor. Est-ce que vous pensez que ces spectacles ont vraiment contribué à attirer plus de touristes en Égypte? Alors là, c'était quand même... vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça a eu, surtout le transfert des momies. Ce qu'on a appelé la parade dorée. La parade dorée, le choix du jour était extraordinaire, que ce soit le samedi Pâques, dans des moments de confinement, tout le monde est devant presque la télé, le monde entier a vu ça. Et ça a un impact extraordinaire. Tout le monde parle de ça. Je peux vous dire que l'Égypte, il y a un envie extraordinaire un peu partout dans le monde pour venir en Égypte, parmi les voyageurs. Le problème, c'est le Covid. Maintenant, vraiment, notre problème, c'est le Covid, que personne ne comprend plus rien dans le monde. Jusqu'à quand, c'est quoi les mesures, l'histoire de l'Omicron qui a apparu il y a 2 mois, ça a mis un peu en l'air beaucoup de réservations. Mais d'après donc mon milieu, je vois que du moment où ils ouvrent un voyage pour l'Égypte, c'est au bout de quelques jours, le voyage est plein. Et donc je pense que le jour où on va vraiment se débarrasser de ce problème du Covid d'une façon finale, je pense que c'est une destination qui est très, très, très demandée.
Alors, c'est vrai que vous étiez en train de dire que les gens sont inquiets par rapport à la pandémie et surtout que nous avons tous les 2 mois ou tous les 1 mois et demi un nouveau variant qui fait son apparition. Et c'est vrai que pour un touriste qui a l'habitude de voyager ou qui a besoin de voyager parce que les conditions psychologiques font qu'on a besoin de prendre l'air, c'est vrai que la pandémie n'arrange pas les choses. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens, on va pas dire qu'ils sont insouciants, mais étant donné que cette période est difficile à vivre, c'est vrai que l'Égypte se positionne comme une des destinations préférées puisque on a beaucoup de musées à ciel ouvert, on a une variété de sites à visiter, ce qui fait que souvent on préfère choisir l'Égypte plutôt que d'autres. On a parlé de touristes britanniques qui sont venus cette dernière période. Est-ce que vous avez constaté d'autres nationalités? Ah oui, je vais dire, je ne veux pas exagérer, mais c'est vrai que la majorité, toutes les nationalités qui visitaient l'Égypte, que ça soit pour du tourisme culturel ou du balnéaire, etc., ils attendent que ça soit fini cette pandémie pour venir. C'est vrai qu'il y a un envie. Et imaginez-vous, en mois de novembre et octobre dernier, on a connu beaucoup de groupes de touristes qui sont venus. C'était des groupes déjà réservés en mars et avril et mai 2019, avant la fermeture. Donc c'est des gens qui avaient déjà réservé, qui devaient venir en avril et mai, et puis quand il y a eu la fermeture en mars 2019, ils n'ont pas annulé leur voyage, ils l'ont remis. Donc ils assistaient de venir. Et dès que ça s'est ouvert un peu, ils ont fait leur voyage. Donc, en plus, l'Égypte a un avantage, c'est que les sites c'est en plein air, les zones balnéaires, le soleil, tout ça, le climat, donc ça joue beaucoup. Donc ça joue beaucoup. Quand on pense des pays où il y a la neige, où il fait froid, on est enfermé, etc. Donc c'est vraiment un pays très très attirant. Non, on a l'impression qu'il y a un ras-le-bol général à présent et que certains pays ont décidé de laisser la pandémie derrière eux, comme l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a décidé de lever toutes les restrictions concernant le coronavirus. On a également d'autres pays qui ont suivi la même décision, l'Espagne qui a fait la même chose que le Royaume-Uni, et de plus en plus de pays maintenant essayent de cohabiter ou de coexister avec le Covid et au contraire alléger ou en assouplissant les restrictions. Donc je pense que les touristes vont être beaucoup plus nombreux durant la période à venir. Vous avez tout à fait raison. Les gens ont vraiment marre, un tout petit peu, d'être enfermés, même des gouvernements. Je pense qu'ils ont allégé toutes les mesures, c'est ce qu'on voit un peu. Ils veulent finir, vous voyez. Et en plus, bon, je ne suis pas spécialiste en ça, et puis je ne sais pas si je peux parler en ça, mais je pense que l'histoire, d'après l'apparence, c'est que le fait que ce dernière mutation, donc Omicron, qui devient un peu simple, comme une petite grippe, alors comme s'ils ont décidé, allez, qu'on fait une défense, vous voyez, humaine comme ça, et puis voilà, toutes les mesures sont en train de s'ouvrir, de se prendre pour ouvrir, effectivement. Et mais maintenant, il faut que les gens soient conscients, parce que les gens aussi, des fois, ils n'ont pas envie de prendre le risque, vous voyez, mais il est vrai que les pays les uns après les autres sont en train d'ouvrir les portes, ils prennent les mesures, et ce qui est très bien, c'est que nous, en Égypte, on a pris les mesures compatibles avec un peu les mesures prises un peu dans le monde, et puis c'est comme ça que le tourisme revient. Voyez. De toute façon, j'estime que dans les mois qui viennent, donc mars et avril, février, mars et avril, le tourisme va beaucoup remonter en Égypte. On l'espère, on l'espère. On l'espère. Monsieur Bordali, également, si on parle d'un spectacle attendu depuis à peu près 3 ou 4 années, l'inauguration du Grand Musée égyptien, est-ce que vous pensez que ce spectacle également aura plus d'impact sur la hausse des nombres de touristes en Égypte? Alors vous ne pouvez pas vous imaginer comment les gens l'attendent. Pratiquement, ça fait 2 ans, tous ceux qui visitent l'Égypte, ils partent en disant, on vient dès qu'il sera ouvert.
On reviendra dès qu'il sera ouvert. Quand je pense que ce musée, il va créer des voyages spéciaux rien que pour la visite de ce musée. On a tellement parlé, on a tellement fait de la pub, tout le monde l'attend depuis un long moment. Je pense que ça aura un impact extraordinaire. Ça, c'est vrai. Et il faut qu'on continue, il faut qu'on continue avec tous ces événements, ces ouvertures, les découvertes, les fouilles, un peu tout ça. Ça aide beaucoup. À votre avis, après la parade donc dorée, après l'inauguration de l'allée des Sphinx, après nous avons perdu notre invité, mais en tout cas, merci Antoine Youssef-Bourdadi d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes guide touristique, donc je pense que voilà, donc le gong a sonné pour nous rappeler aussi la fin de notre temps d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle donc que notre sujet principal était le tourisme et les rapports positifs des médias internationaux sur l'Égypte. Je vous rappelle également que vous avez rendez-vous ce soir à 21h pour être derrière notre équipe nationale qui va affronter le Cameroun dans le cadre des demi-finales de la CAN 2022 et on verra donc qui sera qualifié pour cette finale avec le Sénégal. Merci à vous donc d'avoir été des nôtres. Je tiens aussi à remercier mon collègue Samer. Merci Noah. Chers téléspectateurs, on souhaite la victoire certainement de la sélection égyptienne ce soir en demi-finale de la CAN 2022 en Cameroun. À part cela, je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur la LTV internationale. Au revoir.